Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de La science en 5 minutes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une œuvre d'art, celle de Madame Sylvinas Campinas. N'est-ce pas impressionnant? L'objectif de ce montage est de faire tenir un anneau en lévitation grâce à deux flux. Quels sont les paramètres à optimiser pour faire voler un anneau entre ces deux flux? Peut-on avoir un équilibre pour d'autres formes autres qu'un anneau? Tout d'abord, nous allons caractériser la stabilité de l'anneau en fonction de différents paramètres. Puis nous étudierons ce phénomène pour des formes autres que l'anneau. Enfin, nous vous proposerons notre propre version de cette œuvre. Tout d'abord, la caractérisation de la stabilité. Après avoir reproduit l'expérience dans l'air, nous avons fait le choix de travailler dans l'eau, et avec un seul flux, pour pouvoir caractériser la stabilité de l'anneau. Cela nous permet de mieux contrôler les différents paramètres. La paroi permettra au système de se comporter comme si l'on avait bien deux flux symétriques. Notre montage est composé d'un réservoir à eau, relié à l'aquarium où l'anneau est en lévitation. Un débitmètre est installé entre les deux pour contrôler le débit du flux arrivant sur l'anneau. Une pompe nous permet ainsi de fermer le cycle. Pour pouvoir comprendre l'effet de la masse et de la taille des anneaux, nous avons fabriqué deux types d'anneaux de différents diamètres. Des anneaux légers et des anneaux lourds. Pour chaque anneau, nous avons déterminé le débit minimum où celui-ci ne lévite plus. En regroupant les résultats sur un graphe, nous obtenons ceci. En orange, les anneaux lourds, en bleu, les autres. Plus les anneaux sont petits, plus ils sont stables. Cependant, il y a un diamètre minimum en dessous duquel ils ne peuvent plus tenir. De plus, la masse des anneaux joue effectivement un rôle sur leur stabilité, mais le profil des deux types d'anneaux semble être identique. Mais dis donc, pourquoi les anneaux tiennent-ils? Et pourquoi y a-t-il un diamètre minimum? Supposons que le flux arrivant sur la paroi est bien droit, avec une vitesse v. Quand celui-ci touche la paroi au centre, sa vitesse devient nulle, et par conséquent, d'après le théorème de Bernoulli, la pression est maximale au niveau de la paroi et bien moins forte au début du flux. Le flux va ensuite s'évacuer sur les côtés. Sa vitesse verticale va être maximale au début, puis diminuer. On obtient donc une zone de stabilité où la pression est minimale. Si l'anneau est plus petit que la taille du flux, il ne pourra pas être dans cette zone de stabilité et ne tiendra pas. On a aussi mesuré la décroissance de la vitesse en fonction de la distance r du centre avec un colorant. On obtient ceci. La décroissance étant 1 sur x puissance 0,67. D'après la théorie, si l'on utilise la conservation du débit, elle devrait être en 1 sur x. On n'en est pas si loin. Par curiosité, nous avons voulu voir comment se déroulerait le phénomène avec d'autres formes, et par exemple des spirales. Celles-ci tiennent bien en lévitation et tournent en plus sur elles-mêmes. C'est super joli, non? Il y a deux types de spirales, les régulières et les logarithmiques. Pour un même débit, nous avons mesuré leur vitesse de rotation. Plus la spirale régulière a de tours, plus sa vitesse diminue. Pour les logarithmiques, l'excentricité semble avoir peu d'effet sur la vitesse de rotation. On a ensuite mesuré l'évolution de cette vitesse de rotation en fonction du débit pour la spirale d'excentricité 80. En partant d'un débit, nous avons baissé celui-ci jusqu'à ce qu'elle s'arrête de tourner, puis nous l'avons réaugmenté jusqu'au débit initial. On obtient une hystérésis, les deux sens ne sont pas totalement équivalents. On a maintenant mieux compris ce phénomène. La masse, la forme, la taille sont des facteurs importants, mais il laisse suffisamment de liberté pour que l'on puisse présenter notre propre version de l'œuvre. Pour cela, nous avons rajouté un deuxième flux, et mis du colorant ou des paillettes. Voici finalement plusieurs vidéos que nous avons pu tourner. C'est super chouette, non? Je vous remercie de nous avoir écoutés, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de La science en 5 minutes.